La province du Lualaba, en République démocratique du Congo, enregistre actuellement plus de 180 000 créateurs exploitants artisanaux dans différents sites d'exploitation minière dans cette province, des gisements de cobalt et de cuivre, mais un secteur qui tente de décoller tel que voulu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce qui est donc à la base? Madame, Messieurs, des éléments à connaître dans ce magazine d'actualité de l'exploitation minière en République démocratique du Congo, DRC Mining Business, dont voici les principales articulations. Et bien sûr, pour commencer dans ce magazine, nous allons directement aller à Fungurume. Nous sommes bel et bien à 100 km de la ville de Kolwezi. Découvrir cette entreprise d'exploitation minière Tenke Fungurume Mining qui a tenu à faire un éclaircissement en rapport avec la soi-disant information sur la pollution de la rivière Kabombwe. C'est à suivre. Mais également dans ce magazine d'actualité de mining en RDC, nous allons faire le point à ce qui concerne l'exploitation artisanale en République démocratique du Congo, plus précisément dans la province du Lualaba. Pourquoi ce secteur tente de décoller, c'est aussi à découvrir. Mais aussi, madame, messieurs, nous allons vous présenter, comme dans chaque magazine, le tableau de cours de métaux, les prix affichés cette semaine. Accrochez-vous chez vous, dans vos maisons, sur votre télévision, mais pourquoi pas sur votre téléphone et ordinateur pour pouvoir suivre ce magazine. Tout de suite, le développement. Madame, messieurs, une fois de plus, bienvenue à tous. Nous ouvrons d'abord ce magazine d'actualité sur le mining en République démocratique du Congo, DRC Mining Business, ce magazine qui vous est présenté par Congo Live News, avec cette information directement au ministère national de mines, avec cette actualité de la présentation officielle du comité de mandataires en mine et en carrière. Ce comité qui est parrainé par le ministre national de mines, Antoinette Samba. La cérémonie de la présentation de ce comité officiellement a eu lieu à Kinshasa, au fleuve Hôtel Congo, le 2 mars 2022, en présence de plusieurs partenaires qui interviennent dans les secteurs de mines. Ce comité, tel que vous êtes en train de le regarder sous ces images, a plusieurs objectifs, notamment pour promouvoir le secteur de mines et carrières, mais également intervenir et défendre les différents mandataires auprès du ministère de Mines. Et sans transition, directement, madame, messieurs, nous nous rendons à Fungurume. Fungurume, cette cité qui est située à plus ou moins 100 km de la ville de Kolwezi, où on découvre cette société, grande société cotisant au Trésor national, Tenke Fungurume Mining, qui a été dernièrement accusée de pollution dans sa rivière Kabombwe par une usine en construction de la chaux. Et Tenke Fungurume Mining a tenu à faire un point au cours d'un communiqué que nous avons pu commenter pour vous. Suivez. La nouvelle de la pollution de la rivière Kabombwe s'est répandue comme une traînée de poudre. Selon une certaine rumeur largement relayée sur les médias, cette pollution serait attribuée à l'usine à chaux de TFM. Face à ces fausses allégations, l'entreprise TFM a tenu à présenter sa position et faire cette mise au point. Tenez, depuis 2020, ces allégations infèrent que Tenke Fungurume Mining procéderait déjà à la délocalisation des populations dans la zone de l'usine à chaux de Kabombwe. Cela a provoqué un élan d'opportunisme sans précédent, se traduisant par l'afflux des familles vers cette zone dans l'espoir d'être comptabilisées et bénéficier des indemnités de délocalisation. Il convient tout de suite de signaler que ces propos ne sont pas des bruits, mais que TFM est plutôt en train d'évaluer la possibilité de réinstallation. Et les responsables de cette entreprise d'ajouter, c'est ainsi que, depuis un certain temps, il ne se passe pas un seul jour sans que les images des personnes atteintes des maladies de la peau ne soient publiées sur les médias à portée de main. Démontrant notre bonne volonté et notre souci pour le bien-être des communautés riveraines, nous nous sommes soumis à un processus d'audit mené par les 4 laboratoires choisis par la communauté sous la supervision des services gouvernementaux compétents et des ONG locales et internationales
précise TFM. Ceux-ci ont été accompagnés par un expert connu dans les maladies de la peau. Les résultats a été sans appel. Les conclusions de l'audit n'ont établi aucun lien entre les maladies ayant présenté la gale vulgaire et la présence de l'usine à chaud. L'entreprise TFM précise que son usine de Kabombwa dispose de tout équipement nécessaire pour le suivi des paramètres environnementaux, à savoir la mesure de la qualité de l'air, de l'eau et du sol. Madame, Monsieur, venez bel et bien de suivre ce communiqué. Je le disais tantôt en titre, qu'est-ce qui ne va pas dans les secteurs de l'exploitation minière artisanale dans la province du Lualaba? Ces secteurs exploitent des exploitants artisanaux miniers qui comptent actuellement plus de 180 000 créateurs sous tout l'ensemble de la province, connaît encore des problèmes, continue à enregistrer encore des problèmes. Alors, pour en savoir plus, nous devons d'abord scruter les différents éléments qui entrent dans ces difficultés en rapport avec ces secteurs qui est censé, n'est-ce pas, être réformé depuis certaines années. Nous allons suivre cet élément qui nous donne le détail et nous revenons tout juste après. Dans le secteur minier, nous ne voulons plus de politique. On en a assez. Il est temps que le peuple congolais puisse jouir de ses richesses. Les politiciens ne peuvent pas commencer à prendre des décisions comme ça. Dans le secteur minier, là où requiert la décision d'un technicien. Le secteur minier artisanal au Lualaba est loin de connaître toute la quiétude idyllique souhaitée. Soulèvement, mécontentement, c'est le lot quotidien. Les mots sont légion et le blé sont loin d'être soignés. Celles qui ont été pensées laissent au moins le balafre. Le fonctionnement de ces secteurs est une équation à plusieurs inconnus. Une patate chaude pour les autorités. L'arrivée du ministre national de Mines Antoinette Samba à Kolwezi a présagé un dénouement heureux, mais il n'en est rien. La situation reste confuse que l'avenir augure un air ombrageux. Comme ce peuple nomade, les exploitants miniers artisanaux du Lualaba se laissent aller à tout vent par manque de zones d'exploitation minière viables. Quelles que soient les opportunités que nous accorde le code minier révisé, le secteur minier artisanal est caractérisé par deux points majeurs. C'est notamment le manque des zones d'exploitation minière artisanale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le non-accès aux institutions financières. Le manque des zones d'exploitation artisanale, de manière générale, a plusieurs conséquences. C'est notamment l'occupation de fait des exploitants miniers artisanaux, membres des communautés locales, dans des zones privées. Ça donne encore un deuxième caractère, c'est que le fait de s'installer dans des zones sans qualité ni titre, par manque bien sûr de ces zones d'exploitation artisanale, qui sont en principe les concessions destinées à cette catégorie de membres, nous amène à une humiliation, ni les autochtones qui avons choisi le secteur minier artisanal comme notre profession. Ça nous amène à la mobilité des créateurs, ça nous amène à une tension sociale parce que vos enfants réunis en société coopérative sont tout le temps en mutation, en mouvement chassé par les concessionnaires. Et pris par la loi de survie, les exploitants miniers artisanaux prennent pour cible les entreprises minières. Les invasions à répétition de sites miniers privés est devenu un phénomène qui foisonne les secteurs. La problématique de l'intrusion ou l'envahissement récurrent des sites miniers par les creuseurs artisanaux clandestins, ce qui engendre des moyens supplémentaires pour la sécurisation des sites miniers et de problèmes de tout genre irrelatifs. Tant que les exploitants miniers artisanaux n'auront pas trouvé d'espace viable, des zones d'exploitation propres, les exploitants miniers industriels ne travailleront jamais dans la sérénité, mais toujours sous la menace de l'envahissement des artisanaux. Au jour d'aujourd'hui, les unités de traitement installées localement
sont approvisionnés que par des minéraux provenant de la fraude, car ceux-ci sont dans la plupart extraits dans les sites appartenant aux industriels, cela avec la bénédiction des services de l'État qui, sans réserve, s'évertuent à prélever les taxes sur ces circuits illégaux. Sans zone d'exploitation, les exploitants n'offrent aucun crédit auprès des institutions financières. L'accès au prêt est un rêve utopique. Le membre de coopérative ne caresse pas leurs rêves tout en étant éveillé. Vous avez les concessionnaires qui ont les 1600 carrés miniers et autant de carrés miniers qui couvrent pratiquement, qui prennent même les cimetières, les vestiges de notre pays. Mais refusent de donner ces droits aux autochtones, même d'un carré minier ou de deux carrés miniers, qui peuvent aussi travailler en partenariat avec les coopératives d'excellence. Vous avez dit qu'à Lubumbashi, il y a quelqu'un qui vous a posé un cas pareil. Donc ça peut être, c'est vraiment faisable avec l'article 30 littéraire E. On ne peut pas céder en totalité, mais on peut quand même signer le contrat de partenariat où les coopératives sont là. La découverture est faite par les grands miniers avec les moyens qu'ils ont. Et la coopérative qui est là va fournir le produit auprès des concessionnaires. Donc il y a vraiment une question de bonne foi et de voir que les autochtones aussi ont droit à la vie. Association Oyo, il y a l'État, il faut changer. Bango non so complice ya kolia mbongo wana. C'est ce qu'on depuis abanda kilelo et ça c'est ma paix. Classe moyenne. Ba kreze bazo kufa ata classe ya bana ba kreze bazo kufa ezate. Mbongo wana ezolia ministre national ezolia provincial. Sur le terrain, la réalité est implacable. Les sujets chinois deviennent des alliés de taille dans le monde de ce business. Si les sujets chinois passent pour les partenaires crédibles en termes de financement, certaines coopératives et organisations de la société civile apprécient avec pincette leur rôle dans les échanges effectués dans ces secteurs. Aucune institution financière, aucune banque commerciale fait confiance à cette catégorie de personnes. Chose qui fait que le non-accès de financement, avec la difficulté d'entamer un projet minier avec l'argent issu de la cotisation de membres, ça devient pratiquement impossible. Les sociétés coopératives issues de la communauté locale sont en difficulté comme je venais de le dire, d'avoir de l'espace. C'est-à-dire nous sommes de fait, partout où nous allons, nous n'avons pas de garantie. Personne ne peut pas nous donner de l'argent pour entamer un projet pilote sans garantie. Parce que nous sommes la plupart dans des concessions des privés. Par le fait que nous nous retrouvons dans une difficulté, nous nous engageons avec quiconque peut venir se présenter, je ne sais pas, avec une enveloppe, avec des obligations sur le plan, c'est que la commercialisation des produits miniers devient liée à certaines exigences parce que nous trouvons dans une position de faiblesse. Pour Antoinette Samba, le secteur artisanal devrait être une exclusivité des nationaux. L'envahissement des étrangers dans les sites miniers. Nous ne voulons pas des étrangers dans les sites miniers artisanaux. Parce que la loi l'interdit et nous avons le devoir, nous qui sommes congolais, de pouvoir accompagner les services spécialisés du ministère de Mines à arriver à mettre hors d'état de nuire tous ces étrangers qui viennent ici. Le ministre de Mines ne s'attendait peut-être pas à une telle hérésie de la part des exploitants miniers artisanaux du Lualaba devant son évangile, tellement que le problème coule à provision, de quoi pousser un aveu d'impuissance. Ça fait mal. Aujourd'hui, moi, je suis incapable de donner des solutions à ces problèmes d'exploitation artisanale.
Et quelque part, c'est nous-mêmes qui sommes responsables. Pour exister dans ces secteurs, il faudrait parfois faire fi de la loi, de l'offre et de la demande. Sur le marché, parfois, le prix de l'équilibre est déterminé par la seule volonté de l'acquéreur. Sur terrain, Antoinette Samba a palpé la réalité de l'indicible souffrance à laquelle sont assujettis les exploitants miniers artisanaux. Un chapelet des mots auquel l'arrivée de l'entreprise générale de Cobalt était censée apporter une solution. 2 ans après, l'entreprise générale du Cobalt court-elle le risque d'être déclarée mort-née? C'est à ce titre que nous saluons la décision courageuse du gouvernement de la République avec la création de l'entreprise générale du Cobalt comme réponse à notre demande. Cependant, nous sommes étonnés et constater à ce jour, 2 ans après sa création, que cette entreprise sanitaire créée par la volonté politique et étatique du chef de l'État et de son gouvernement n'est toujours pas à pied d'œuvre. Pour la société civile, défenseur des droits des communautés, l'entreprise générale du Cobalt est une solution congolaise pour la maîtrise, la formalisation de la production du cobalt congolais d'origine artisanale et la promotion et l'émergence des exploitants miniers artisanaux. Il y a lieu de rappeler ici que derrière chaque exploitant minier artisanal se trouve une famille, soit restreinte, soit élargie, qui en dépend. Améliorer la vie d'un exploitant minier artisanal, c'est bâtir un succès commercial avec une valeur sociale. C'est pourquoi, pas besoin de discours de plus, pas besoin d'inventer encore et encore une nouvelle norme. Non. Expérimentons l'entreprise générale du Cobalt en l'accompagnant en toute objectivité. Qui bloque EGC à ces jours? Qu'est-ce qui bloque l'opérationnalité de cette entreprise générale de Cobalt? RDC a accueilli à l'OEADA. Le droit de l'OEADA n'accepte pas d'exclusion, n'accepte pas qu'on puisse donner le monopole à une seule entreprise. Même dans la loi congolaise, c'est pareil. Nous sommes en train de voir comment, ensemble, l'EGC et nous, ainsi que le gouvernement, comment parer un peu à cette difficulté, qu'on puisse donner la chance à d'autres Congolais qui veulent exploiter, qui veulent acheter des produits de l'exploitation artisanale. Si aujourd'hui, là ça c'est ma position, hein, donc ça n'engage que moi. Si aujourd'hui nous donnons l'opportunité à l'EGC de pouvoir acheter, avoir le monopole d'abord, le monopole il l'a déjà, hein, nous ne sortirons pas de ce trou dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Ça sera, l'EGC est là, l'exploitation artisanale, les exploitants lorsqu'ils amènent le produit de leur exploitation, le prix qui le fixe, là même je sais qu'il y a la réponse. Je ne voudrais pas vraiment entrer dans le détail. Nous ne soutenons pas le monopole. Et pour éviter et pour trouver des solutions à ces problèmes épineux de l'exploitation artisanale illicite, il y a le centre de négoce que j'ai visité hier. Dans les jours à venir, je pense qu'il sera opérationnel. Et par ce centre de négoce, nous saurons canaliser les produits de l'exploitation artisanale, donner la chance aux Congolais, aux négociants congolais, de pouvoir négocier au sein de ce centre-là, acheter les produits de l'exploitation artisanale et les vendre auprès des entités de fait. Le Messie n'a pas visiblement libéré les exploitants miniers artisanaux du Lualaba de l'auberge. Dans l'incertitude du lendemain, la seule certitude peint un tableau sombre. Et le bout du tunnel n'est pas si près d'être atteint plus vite qu'on le croyait. Et vous l'avez bel et bien
suivi en rapport avec la relance et la réforme de ces secteurs de l'exploitation minière artisanale où évoluent plusieurs creuseurs. Déjà en son temps, le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mons avait bel et bien proposé plusieurs pistes, parmi lesquelles on peut découvrir aussi la création de ces centres de négoce dont a fait part Madame le ministre de Mines Antoinette Samba au cours de son entretien avec les exploitants artisanaux de la province du Lualaba. Suivez les quelques propositions tracées ici par Richard Mouyej Manguez-Mons en son temps. Au seuil de notre nouveau mandat, nous enregistrons des cris de détresse et percevons quelques inquiétudes dans le chef de nos partenaires miniers suite à la situation économique morose du moment, mais également suite aux incessantes incursions des creuseurs dans leurs concessions. Chers partenaires, nous sommes conscients de cette situation et nous avons, voilà bientôt une année, décidé de réformer le secteur de l'artisanat minier dans notre province. En effet, dans notre province, l'exploitation minière artisanale est importante avec plus de 170 000 creuseurs regroupés sur plusieurs sites miniers et travaillant dans des conditions difficiles et parfois anarchiques. C'est dans cet élan que nous avons initié et fait agréer par le gouvernement de la République, à travers le ministère national de Mines, le site pilote de Kasulo, en partenariat avec la société Wayou CDM, qui réunit les conditions sécuritaires idoines et répond aux normes internationales en matière de petites exploitations minières. Tout ceci pour ennoblir cette occupation choisie par cette frange de la population, et le tableau que présentent les résultats de cette démarche aujourd'hui constitue l'effet d'une réforme dans le secteur de l'exploitation minière artisanale. Il ne nous reste qu'à répliquer cette même expérience sur d'autres sites constitués des EA mises à la disposition de la province par le gouvernement de la République. Le gouvernement de la République a mis à notre disposition une quarantaine de sites, mais après une visite géologique rapide, le ministère provincial de Mines a identifié 12 sites bel et bien minéralisés. C'est dans ce même élan, toujours de la même réforme et du souci d'assainir les secteurs, en symbiose avec les centres d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CEC en sigle, que nous avons mis sur pied le guichet unique des exportations des produits miniers qui regroupe en un seul lieu tous les services intervenant dans les circuits de l'exploitation de minerais. Pour être plus complet, nous avons entrepris l'exécution des travaux de découverture sur certains sites, 3 au total, afin de sortir les creuseurs des concessions privées ou de les en éloigner. C'est de la sorte qu'avec l'appui financier des 6 communes, qui en premier a entendu notre plaidoyer et a accepté de nous accompagner avec une enveloppe de $2 500 000 qui nous permet de poursuivre la viabilisation des 3 EA. Les numéros 297, 076 et 078. Notre ambition est de continuer sur au moins 10 autres sites et cela nécessite évidemment de nouveaux moyens financiers. J'invite donc tous les autres partenaires miniers, à l'instar de CDM, à emboîter le pas à 6 communes afin de nous aider à vous aider dans la sécurisation de vos investissements. C'est un beau mariage. Vous aider à nous aider ou nous aider à vous aider.
Et on reste toujours dans ces secteurs des exploitants artisanaux. Cette fois-ci, c'est pour se rendre dans cette carrière à Chabara, qui est toujours dans la province du Lualaba, pour signaler que le DG de la SAEMAP a dû visiter, n'est-ce pas, cette coopérative, la Comacat, où évoluent plusieurs créateurs sous place. Il a été épaté par cette organisation vécue sur place dans cette carrière de Chabara. Un monde innombrable que même le Marikana ne peut contenir. Le bassin de Chabara à Kawama a été inondé d'un monde fou, tel dans une fourmilière, au passage du directeur général de SAEMAP, Jean-Paul Kapongo, le mercredi 23 février 2022. Le nouveau directeur nommé en décembre 2021 a découvert dans les grands satisfecits l'exploitation minière artisanale de Chabara. La Comacat a imprimé un rythme majestueux dans le secteur minier artisanal. À Chabara, ce passage du directeur général a permis aux exploitants miniers artisanaux de déballer leur carquois d'inquiétude. Angalia depuis le monde il était monde. Akuyaka créage ça hii ya base kuaji a faveur ya Comacat. Mais leo a faveur ya Comacat baraanza kutuchambula vile tuko ba mpombo fuku. Leo hatuna ba mpombo fuku. Tunatumika yu wakati hivi tunaona produit. Mais gouvernement congolais leo kana inamsaidia yako Comacat. Manger bilima bingine. Est-ce que si peuple congolais tunaweza kusufrir? Hatutasufrir hata siku moja. La menace du déguerpissement des exploitants miniers artisanaux de Chabara hante encore les esprits des uns et des autres. Les activités minières artisanales ont des conséquences directes et positives sur la vie socio-économique de la population. Le chef du village en sait quelque chose. Unapunguka ni juu ya hiki kilima kwa mafashi ya kuachana. Leo hii mnaona par exemple Kinshasa tulikuwa na bakuruna ya mingi. Mais General Kasongo alifanya nguvu juu ya kubatosha wapeleka kwa mashamba. Wizi ilifanya nini ilipunguka. Shi tunaomba kwa president. Tuko na bilima ya mingi sana. Bakongole biko nangaika. Mari ya bakongole iko hapo. Tuko na lala pa mari tunaramuka pamari apre tunateso. Tunaomba kwa krezer sa vile deja. Sema betu saidie Chabara. Jo kilima ya kwanza ya bakrezer baliletaka. Jo ya bakrezer batumike. Apre shi tunaomba président etwatie eko bakrezer batumike betire trouver parce que pour le moment le directeur général Jean-Paul Kapongo a pris son temps. Il a écouté les autochtones. Jean-Paul Kapongo se veut être le porte-parole des exploitants miniers artisanaux. Non. De ce côté-là, ayez votre apaisement. Le directeur général est là pour faire entendre la voix des artisanaux dans de grandes institutions. Après l'étape de Mine et Chabara, Jean-Paul Kapongo a goûté à la saveur de la créativité de la Comacat. L'après-mine est une alternative très choyée par l'équipe dirigée par Maître Jacques Kaomba. Jean-Paul Kapongo a visité des projets agro-pastoraux initiés par la coopérative minière artisanale du Katanga. Des Moutaka, où le projet s'étend sur plus de 30 hectares de maïs, en île dont le projet fait étalage de la puissance créatrice de la Comacat, notamment grâce aux étangs piscicoles, à une variété de cultures en passant par Makala ou les centres d'hébergement pour les personnes frappées d'interdiction d'accès dans le mine, et Mupanja, projet agro-pastoral expérimental et matériel didactique par excellence pour les apprenants de Makala. C'est du lourd. Beaucoup d'émotions. Je n'ai pas de commentaires. C'est aux yeux de tout le monde que dans ce pays, il y a encore des gens qui peuvent changer les choses. Un service technique
Nous sommes là pour accompagner M. Kaoma, la coopérative Komakat, dans toutes ces actions. Je peux déjà vous dire qu'en tant que directeur général, je me ferai un syndicat de cette coopérative auprès des institutions. Vous comprenez que bon nombre de coopératives sont en train de faire des efforts afin de protéger ces secteurs de l'exploitation minière artisanale. Le cas aussi de CDM, cette firme qui évolue au quartier Kassolo. Nous sommes bel et bien à proximité de la ville de Kolwezi. Madame, Messieurs, ce programme se poursuit cette fois-ci. C'est avec ce tableau qui vous retrace les différents prix de cours des métaux dans le monde, mais également en République démocratique du Congo. Suivez. Et c'est par ce beau tableau qui vous donne la connaissance sur les prix des cours des métaux que nous tenons à mettre fin à ce magazine d'actualité de mining en République démocratique du Congo. Vous avez bel et bien informé sur ce qui s'est passé cette semaine dans ces secteurs. Si vous avez bel et bien besoin de nous contacter, notre numéro est affiché au bas de votre écran. Vous pouvez aussi nous joindre pour différents reportages, mais pourquoi pas pour différents dossiers à traiter au cours de la semaine prochaine. Ça sera tout un plaisir de vous savoir encore nombreux à suivre ce programme sur votre télé partenaire et vos différents télépartenaires, mais également sur Internet et YouTube. Merci de nous suivre et à la prochaine. Au revoir.